Oui, monsieur le maire, moi j'aurais une intervention sur le rapport 7 sur l'Office du tourisme et éventuellement un petit mot rapidement sur la voirie aussi, si vous me le permettez. Allez-y. Donc sur le rapport 7 sur l'Office du tourisme, deux observations sur ce rapport qui à première vue pourrait apparaître comme un rapport technique mais qui est en réalité un rapport éminemment politique. Bien. Tout d'abord, ce rapport met une nouvelle fois en lumière les réserves, pour ne pas dire plus, que vous nourrissez vis-à-vis des touristes. Touristes qui pourtant viennent chez nous de manière légale et pacifique afin de visiter notre ville, de découvrir les merveilles de notre belle région et accessoirement participer à l'essor de notre économie en dépensant leur argent chez nos commerçants, nos restaurateurs, nos taxis, nos hôteliers, etc. Dans le même temps, vous souhaitez, et vous l'assumez pleinement puisque cela faisait partie de votre programme de campagne, que Marseille soit une ville accueillante pour les migrants. Des migrants, des clandestins. Calmez-vous, mes chers collègues, le stress, c'est pas bon pour la santé, calmez-vous. Vous souhaitez, vous l'assumez pleinement, que Marseille soit une ville accueillante pour les migrants, des clandestins qui arrivent en toute illégalité et qui, bien évidemment, ne viennent pas pour dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, mais pour profiter des largesses de notre système social et ainsi contribuer à l'affaiblir un peu plus. On pourrait ainsi résumer votre politique en matière de tourisme par ce slogan « Refugees welcome, tourists go home ». Deuxième point que je souhaitais aborder, dans l'absolu, nous serions favorables au transfert de compétences tourisme de la métropole à la ville de Marseille. Il apparaît en effet logique que ce soit la ville qui hérite de cette compétence. Mais, car il y a un mais, comme je le disais en introduction, cette décision est en réalité éminemment politique. Il n'aura échappé à personne que la ville est aujourd'hui dirigée par la gauche et l'extrême gauche, alors que la métropole est gérée par la droite. La droite est des Républicains, et on peut le dire désormais aujourd'hui, la droite d'Éric Ciotti. Eh bien, entre les deux, notre cœur ne balance pas, et pour nous le choix est clair. Dans l'état actuel des choses et jusqu'aux prochaines échéances électorales, nous préférons que la compétence tourisme reste aux mains de la métropole. Nous assumons ce choix et nous voterons donc contre ce rapport. Un petit mot rapidement aussi à la volée pour la voirie, si vous me le permettez. Écoutez, tout le monde a l'air de se satisfaire. Vous risquez de trouver des migrants sur les trottoirs, mais allez-y. Non, rassurez-vous, non, pas du tout. Tout le monde a l'air de se satisfaire de cet accord, mais qui en réalité ne change rien au fonctionnement. Ce qu'il aurait fallu faire, ce que je pense tout le monde voulait, c'était garder la compétence à la métropole des grandes infrastructures, les parkings relais, les lignes de bus, le BHNS, etc., mais transférer, retourner à la ville de Marseille et même aux mairies de secteur l'entretien courant de la voirie, les petites réparations, la pose de potelets, les ralentisseurs, les nids de poules, etc. Or, aujourd'hui, on ne change rien au fonctionnement. Non seulement on ne change rien au fonctionnement, mais on rajoute une couche décisionnaire en mettant deux élus de gauche qui vont venir dans le processus de décision. Donc, en fait, on avait une usine à gaz. On rajoute un étage de plus à cette usine à gaz. On rajoute un étage de plus à la fusée. Donc, je pense que demain, pour tout ce qui est, encore une fois, petit entretien courant de la voirie, etc., ça va devenir encore plus complexe, encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut 6 mois pour reboucher, enfin 6 mois, j'exagère, 2 mois pour reboucher un nid de poule. Demain, il faudra 3 mois. Ça ne va rien changer, malheureusement, au quotidien des Marseillaises et des Marseillais. Allez, merci pour ces précisions.